et des questions aussi vite que possible. D'abord, la première question est la suivante. Un pays qui est Haïti, République d'Haïti, et qui est 65% du budget national, qui dépend des communautés internationales. Les communautés internationales, là, ça le fait, dans 65%, ils râlaient pour lui, ils ont dit pour lui, ils mettaient 65% en paquet ONG. En ONG, il n'y a aucun pays au monde qui est ONG développé en pays. Aucun. Donc on pose la question. Qui gens que nous avons développé le pays-là? C'est là où l'espoir va l'important. Ensuite, l'autre question que pose cette nous, en dessous de 15 ans, il parlait de double nationalité. Et n'est admise en aucun cas. Article 13 là dit pour ça que n'a jamais renoncé. Ça veut dire que Petite Pam, Petit Port, Fête, Miami, New York, Montréal, Paris, tous ces Haïtiens par le sang. Tous ces Haïtiens par le sang, le cas sénateur, le cas député, le cas législateur, le cas tout peut être en Haïti parce que la loi haïtienne a le droit pour y capable d'entrer à la loi. Et l'autre question que vous posez, on a fini, puisque dans c'est qui gens diaspora va contribuer dans le développement d'Haïti. Qui gens diaspora leur entrée en Haïti, parce que mon Haïti, nous savons même quel temps, diaspora par un état, diaspora toujours pressé pour le tourner. Qui politique publique que le prochain président, puisque les droits, puisque le président, c'est l'ancienne, ça veut dire qu'il y a un devoir. Un devoir en politique publique. Parce que on a une volonté politique en Haïti pour la question de la diaspora. Ça nous aussi pendant des années. Et il est l'heure pour mentir ça fini. Il est l'heure pour mentir ça tabac. C'est là que nous terminons. Merci. Peut-être que je ne sais pas si c'est pas d'elle, mais il y a des choses qui sont là. Nous allons répondre à toutes les anecdotes sur une interview avec Michel Soldard. Il y a un programme d'excusez, un peu de sécurité, il y a un programme là qui va capacité de lui. Monsieur Michel Soldard, il y a un petit peu de débat. Ouais. Pas qu'il doit mettre un dernier encore, non. Okay. Ça va bien. Pour se rendre compte, le contexte de Bazar, c'est que la fête pour l'élection, qui voulait aux élections et qui menaçait pas aux élections. Ça veut dire que si on débat la fête, dans le cadre de bataille électorale, comme nous connaissons tout le monde, le pays dans le pays, il y a une tradition de viol électoral. Et dans le pays, il y a une pression pour que nous exprimer une volonté. Et dans ce cas qu'il a eu, parmi d'autres, de ces expressions politiques de volonté. C'est un représentant, le monde qui dit que vous voulez aller à l'élection pour ne pas changer les conditions de la vie qui est dans le pays. Et eux-mêmes, c'est des gens qui présentaient des dieux comme des gens capables. Avec une bataille. C'est une tradition depuis qu'il existait. C'est pas la première fois que nous avons souhaité que c'était la dernière. Côté ont toujours gagné un régime présidentiel fort, le national, qui toujours voulait imposer volonté par que ce soit l'élection. Ça a relé au second degré, je savais qu'on le fait jusqu'en 1957,
côté, c'est le Parlement qui vote pour après ça, Parlement choisit qui est le président. Mais à partir de 57 jusqu'à 87, c'est ça l'élection directe, parce que c'est le peuple a directement choisi le président, avec le représentant au niveau du Parlement. Mais l'élection de 87, là, les côtés ont nouveauté, c'est que le conseil électoral, côté c'est le gouvernement directement qui suspend l'élection. Mais ça va empêcher que le gouvernement lui-même puisse manipuler le conseil électoral. Je ne dis pas là, une situation où on est toujours gagné. C'est tradition pays qui malheureusement, le régime présidentiel fort. Nous savons qu'aujourd'hui, Haïti n'a pas ni pouvoir exécutif, ni pouvoir législatif, ni pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir présidentiel lui-même. Or, si vous voulez finir avec une tradition, ça, pour entrer vraiment dans sa démocratie avec le vrai, il faut que nous commencions là. Et tout le monde a souhaité que l'élection ça n'est pas porter une crise pour nous, mais pour véritablement un changement. Mais pour porter véritablement un changement, c'est un pile là. Et pour batailler ça fait, il ne faut pas seulement ça haïtien dans la donne, mais il faut l'haïtien de l'heure autour, il faut la donne. Parce que tu peux maintenant dire haïtien candidat, haïtien de c'est le même haïtien. C'est le même haïtien. C'est une bataille. Son grand parti pour m'aller. Événement annoncé là, le 28 novembre, c'est une grosse bataille. C'est pour ça que nous jouons le et nous avons souhaité que tout le monde, malgré les dossiers, et même dans la réunion, nous nous livrer la place. Voilà. Bien candidat. Pour montrer les arrivées. Et 28 novembre 2010, 4,7 millions haïtiens doivent voter pour choisir un nouveau régime. Puis un tiers dans le Sénat qui composait 30 membres. Une nouvelle chambre députée avec 99 sièges. Il y a certains candidats qui ont participé à un scrutin avec 19 prétendants qui devenir président pays. Dans le même, il y a 3 qui sont là. Et il y a une grâce à la technologie, par la Internet. 97 monde a couru pour venir, alors, pour entrer dans le Sénat. 826 a couru pour entrer dans la Chambre des députés. Candidats ont représenté 57 partis à tout groupement politique. L'élection sérieuse de la fête dans un pays qui depuis plus passé 20 ans a fait face à diverses calamités. Instabilité politique, cyclone à inondation, plus encore le 12 janvier 2010, un tremblement de terre dévasté le pays économiquement. Et pour comble le malheur, depuis 19 octobre, nous avons une épidémie de choléra qui a fait ravage. L'épidémie ça a peuplé le doute. Le monde qui en dedans, le monde qui a développé. Et les gens ça doit renforcer l'institution dans le pays d'Haïti. Nous voulons parler du Parlement, de Chambre des députés, du Sénat de la République. Nous voulons parler de CEP, par le monde, pour la première fois, d'un conseil électoral permanent géré élection. Nous avons parlé de l'environnement d'apprentissage démocratique. Et ça a souvent exposé à des troubles. Situation quartier brûlé en groupe armé, coup d'État passé par là. Ça le phénomène haïtien débouché sur une vision pour lever le pays à une situation difficile dans la race économique que nous devons là, surtout après le bout de temps. L'élection sérieuse de l'idée vers une vision de notre nouveau pays pour renforcer l'institution démocratique. Nous allons servir toutes nos opportunités pour les gens supplémentaires.
Mais nous devons compter sous assistance communautaire internationale. Et dans les Nations Unies, en mars dernier, on met 11 milliards de dollars pour supporter les actions d'Haïti. Et engagement quand et jusqu'à présent, comme pas qu'on est pensé, soi-disant, il va faire confiance à dirigeant de l'aide. Mais puis, pour en jeu, c'est ça, moi-même, souveraineté pays. Il est envieux. Depuis 20 années, ça y est. Mais il y a une sorte de colonisation des rapports entre Haïti et ça, les 100 millions, ou encore l'institution financière internationale. Ensuite, ils sont sérieux. Pour aider les pays à trouver le droit de l'homme. Ça, c'est mis en contexte par là, ma journaliste et en face de nous, le juge de l'aide pour présenter la femme d'abord. Voilà, bien dans le Monsieur bien aussi la guerre. Et puis, Monsieur Gérard Blot. Dans le téléphone, alors, il y a Internet, il y a M. Charles Guerre, il va chercher la magie de la communication à nous depuis Haïti via Skype. Voilà. Donc, le tableau est devant vous. On profite d'opportunité ça pour nous signaler quelques recommandations. Nous interdit pour assurer et de façon formelle que le téléphone soit dans la salle là. On monte un téléphone sous silence ou bien sous la brique. Si nous appelle, nous connaissons capable de faire la caille, nous test, ok, mais nous interdit que le téléphone sonne à soi dans la salle là. Quel principe de que les participants et nous respecter? Le journaliste doit poser des questions directement à candidat. Et a bien une possibilité que le journaliste a fait une réplique pour une commotion. Il va faire plus que 3 fois pendant les marches. Le candidat a demandé de courtoisie et élégance envers nous dans les côtes. Le public a demandé pour nous être un public neutre pendant les bars. Nous ne pas faire meeting électoral là. Nous ne pas venir pour charité personne, nous ne pas venir pour applaudir personne. Il y a des choses pour faire ça à un moment bien précis dans faire les bars. Et nous devons compter sur la collaboration de tout le monde et la coopération de tout le monde. Messieurs les confrères de la presse. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Première question m'a laissé là dans tous les droits. Il me connaît qui réponse que la posée à lui-même. Il y a une information que est capable de qualifier d'explosive qui est tombée dans les dernières heures. C'est le journal mexicain Ultima Palabra. Dans ce numéro du 12 novembre écoulé, qui révélait que d'après une enquête que vous menez, la compagnie Sanko en Haïti, qui est responsable de ramasser déchets pour le ministère et qui jetait dans la Tibonite là, dit bien que l'information explosive. La compagnie Sanko, principal actionnaire, c'est la première dame de la République, Mme Elisabeth Préval. D'ailleurs, on connaît nous-mêmes en tant que candidat d'abord, en tant qu'éventuel chef d'État ensuite, et je nous entends traiter l'information explosive ça, vu que, inévitablement, nous en faisons. Excusez-moi, confrère, il y a un principe que vous avez laissé fixer d'abord. Les deux coutumes, puisque les compatriotes là qui vont les candidats à travers et les nouvelles ou bien l'Internet, même cas qui a souhaité que local, introduit quelques avant que rentrer dans la question de la télévision en particulier. Et il y a chaque 3 minutes au grand maximum pour prendre présentation de qui est yoye et qui savent, qui poussent aller comme candidat à la présidence. Docteur Gérard, en 3 minutes, s'il vous plaît.
Moi-même, c'est Gérard Blot. Moi, fait au Cap-Haïtien. Moi, élevé à la Grande Rivière du Nord. Moi, fait le 2 février 1951. Nous fait toute enfance, nous, dans l'école religieuse. En 1971, nous rentrons dans la faculté de médecine et nous diplômons en 1977. Nous spécialisés dans la gynécologie en 80 et de 81 à 85, nous faisons 4 ans d'études en sciences économiques. Depuis 1979, nous avons un programme social de médecine scolaire et qui a fonctionné jusqu'à présent. C'est la polyclinique scolaire côté nous aider élèves de l'école et à joindre soins soit gratuits, soit à meilleur marché suivant spécialiste dans le cas. M'a enseigné dans la faculté de médecine depuis 28 ans, depuis 82, et m'a pratiqué médecine privée comme gynécologue pratiquement depuis 1980. Moi, t'es encadré professionnellement, ça veut dire médicalement, organisation de base, ça veut dire les organisations populaires, secteur populaire là, surtout après période et de renvoi du Valier, ça veut dire pendant période militaire, et nous prendre soin de une série de prisonniers célèbres. Nous songeons Evans Paul, Marino Etienne, et nous songeons toute tribulation. Une femme qui passée dans Saint-Jean-Bosco, c'était Espérantia, et c'est moi-même, docteur Bloch, qui occupé. Et ensuite, nous sommes venus conseiller d'État. Nous avons représenté le secteur populaire au Conseil d'État sous la présidence de Mme Trouillot. Merci, docteur Bloch. Vous avez 3 minutes pour se garder la guerre. 3 minutes, Vous avez 3 minutes pour se garder la guerre. Hein? Il a fini? Il a fini? Bon, merci. Tout d'abord, moi, je remercie les organisateurs et pour me dire nous que moi, je suis très content pour la aujourd'hui, l'an deuxième débat présidentiel qui est organisé par Diaspora. Premièrement, moi, la donne, il est organisé dans Eckerd University par un groupe de jeunes haïtiens. Donc, moi, bien content que les amis d'Haïti suivent l'empaillot. Premier bagaille. Deuxième bagaille, moi, je saluer famille, amis, voisins, à tout haïtien qui perd du monde l'épidémie choléra qui frappe le pays noir. Moi, je dans 3 minutes qui a loué mieux, et m'a compté moi-même, pour me prendre 1 minute la donne, pour me demander nous observer 1 minute de recueillement, l'an mémoire, tout le monde qui mourit de choléra. Merci. Moi, souhaiter vraiment que le ministère, avec l'État haïtien, prenne responsabilité en face famille victime. Moi, pense le temps pour Haïtiens suspendre mourir sans raison, pour Haïtiens suspendre mourir sous silence, pour Haïtiens suspendre mourir sans conséquence. Moi, candidat à la présidence aujourd'hui, parce que moi, crois que le peuple haïtien méritait mieux de ça nous offrir jusqu'à aujourd'hui. Moi, candidat à la présidence parce que moi, crois que les haïtiens en Haïti, courent à l'étranger, qui est capable de construire un autre pays. Moi, candidat à la présidence parce que moi, crois destiné nous, c'est nous qui pour prendre en main étranger, pas qu'à faire pour nous. Moi, je remédié l'élection qui a venir là, c'est une élection qui est très importante.
Nous avons un choix important pour nous faire. Et moi connais moi pas grand pile temps et me connais c'est pas moi qui plus populaire. Mais ça qui est sûr, c'est que nous besoin un autre type de leadership, nous besoin une autre vision. Leader pour nous toutes mettre ensemble pour nous prendre responsabilité nous pour destiner commun pays. Moi dis nous merci, monsieur candidat pas nous à la présidence. Non, c'est Gaudi la guerre. Frère Axem dans la cour. Beaucoup commencé, non? Frère Axem dans la cour Miami et dans le reste Floride là. Moi, c'est bien bas et puis moi dis nous honneur. Moi bien content à soya et me remercier organisateurs yo. Et faut que moi dis pour montrer nous l'importance que moi bail réunion à soya. Ça fait quand même quelques semaines que je recevoir invitation. Et je dit 2 fois que je ne vais pas venir. Puis je recevoir une lettre de M. Débat, très émouvante, vraiment très émouvante, qui m'a demandé de reconsidérer position. Mais pour qui ça m'a vini? C'est parce que jeudi, Dr. Kiss Jean-Marie a organisé un débat à Pandiassou. Il t'a dit que tout débat qu'a fait Port-au-Prince, faut que nous délocaliser des débat. Qui donc, il a fait le Pandiassou. Et normalement, autorisation peut être publiée, normalement que m't'a vini. Puis, moi, reconsidérer position moi entre les 2 débats, moi choisi Vinicite. Je suis très content. Moi, c'est Miolan Maniga, moi, gagné 70 récoltes café sous tête, moi. Famille paternelle, moi, c'est Tigwa. Maman, c'est Miragouane. Moi, fait Miragouane. C'est là, Côte Lombrique m'a enterré, Kaye Grande, moi. Études, etc. Je n'ai pas besoin de parler de ça, puisque je crois que on m'a distribué un curriculum vitae. Moi, c'est une maman petite, moi, c'est une grande. Et pour qui ça, moi, candidat? D'abord, parce que je suis capable de dire c'est droit, moi, puisque je suis citoyen dans le pays, natif natal. Mais mes candidats d'abord parce que nous sommes femmes. Et que je pensais que, non pas que c'est leur femme qui arrivait, même quoi que femme qui gagne une attitude, un regard différent. Moi candidat parce que je crois que sans vanité, moi compétent pour le job là. Moi candidat parce que je crois dans l'ouverture et je ne pas considérer que je vais le faire en politique peut-être pas. Et une dernière raison que est très important pour moi, c'est que je suis candidat parce que dans le pays ça, je considère tête moi tant qu'on privilégié. Pas l'argent, je ne vais jamais gagner l'argent et je ne vais pas aspirer non plus, mais privilégié de la vie. Et je pense que, jour que je mourir, il faut que je remette le pays d'Haïti, ça me recevoir de l'IA. Merci. Son débat avec le journaliste a, entre guillemets, affronté candidat sur vision sur notre pays, s'il vous plaît, et c'est des principes que nous rappelons, nous avons énoncé dans le début. Son débat lié, encaisser sa candidat aussi, n'a réagi après. Pas d'un déséquilibre dans le débat en faveur d'une ou contre l'autre. Son débat a respecté les principes. Donc, a toujours apprécié sa candidature dans le finissement, mais à nous respecter les principes établis pour nous faire les débat avancer. Et notre candidat, c'est M. Jean-Henri Guerre, de parti Lispect, qui, à travers Skype, donc c'est la technologie qui a soi, depuis dans les bars, il va gagner pour l'interview. Donc, il doit gagner 3 minutes, même avec le candidat qui l'a eu, pour capable de faire la loi.
pour qui ça, qui est signé, pour qui ça que il décidé candidat à la magistrature de l'État. Ils ont chronomètre, il faut nous chronomètre. C'est pas possible. En tout cas, c'est pas souvent que l'organisation alors, on continue avec la question de M. Soukar là. M. Soukar te pose une question d'actualité. S'il vous plaît. Oui. Moi, je dis d'ailleurs, ça candidat, tu poses une par la candidat, M. Becker, c'est candidat pour réagir. On dit que conformation que vous qualifiez d'explosive de situation, il y a un pays à la diaspora, c'est l'information que le journal mexicain, ultima palabra sorti, dans son numéro du 12 novembre, on dit que Komani Sampo, qui a assuré la gestion des déchets de ce ministère, et qui était là, qui déchets, ça,